Doyen, c'est bon? Oui. Ok. Caméra, lancez. 3, 2, 1, action, on tourne. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. C'est depuis presque 8 mois que vous avez pris fonction à la tête de ce département. Pouvez-nous dire, dès votre prise de fonction, quelle a été votre première impression que nous pouvons ressentir? Je vous remercie pour votre disponibilité. C'est le mouvement du département qui est passé il y a 8 mois. J'ai été nommée à la tête du département le 4 janvier 2024. Donc ça fait 1 an et demi. Première impression, un honneur déjà. Il m'a fait le plan du chef de l'État de me mettre à la tête d'un département à plusieurs défis. Donc l'impression seconde, c'est de relever tous les défis du département. Merci. Alors, la question suivante se porte sur les enjeux que vous avez identifiés dès votre prise de fonction au sein du département. Sans devoir, c'est le manque d'électricité. Nous arrivons dans un département où tout est quasiment sombre, tout est noir, il n'y a pas d'électricité. L'eau ne coule pas en bas, mais vraiment ça coule bien en tout cas, mais ça ne remonte pas. Donc je me dis, waouh, pour travailler dans de bonnes conditions, il faut remettre toutes ces choses en place. Et il faut aussi recevoir tous les collaborateurs un à un pour étudier la situation et y remédier. Donc il y a ce genre d'enjeu, je pourrais dire, du côté ressources humaines. Et Dieu merci, tant mieux, ça s'est fait. Nous avons relevé ce défi, ce qui a conduit à la réalisation de beaucoup de choses après. Alors, merci Madame la Ministre. Je crois qu'après chaque nomination, chaque responsable de département est tenu d'avoir une lettre de mission de la part du Premier ministre du gouvernement. Alors, quelles sont les grandes orientations fixées dans votre lettre de mission afin que vous travaillez selon cette orientation? Est-ce que vous pouvez répondre? La lettre de mission est là, hein, je la montre avec fierté. Le premier chef du gouvernement, M. Félix Moloba. Il y a des orientations, il y a des projets à court terme et également à moyen terme et long terme. Ce que nous pouvons retenir, c'est par exemple côté art et culture, c'est promouvoir le secteur artistique et culturel. Très très important, construire des infrastructures et également privilégier le partenariat public-privé. Là, c'est quelques grandes lignes. Côté tourisme, il faut que le pays soit connu à l'étranger de tous. Donc, c'est promouvoir le tourisme, c'est revoir les grandes lignes concernant les sites touristiques, Bayanga et autres. Parce que c'est vrai que le ministère n'était pas très impliqué. Quand on parle de Bayanga, chaque fois, c'est vers nous que les gens se tournent pour regarder. Et il a fallu qu'avec le ministère des Eaux et Forêts, nous puissions nous réunir et collaborer ensemble avec les partenaires et revoir les grandes lignes par rapport à nos intérêts, c'est-à-dire l'intérêt du pays et à ceux des partenaires qui nous aident à protéger ces sites en question. Et je sais que grâce aux efforts de mon cabinet, la politique nationale du développement du tourisme a été mise en place l'année dernière. Nous avons pu répertorier 120 sites. Donc ces 120 sites, il va falloir les mettre en valeur, les mettre en avant et qu'ils soient connus de tous. Je vous remercie. Est-ce qu'en plus de la lettre de mission que vous avez reçue de la part du Premier ministre, vous avez pris des initiatives personnelles pour recadrer certaines choses au niveau de votre département? Initiative personnelle, bon, personnelle oui, mais toujours guidée guidée selon mes fonctions et non faire les choses de tête. Hein? Je sais que quand je suis arrivée, il a fallu qu'on remédie immédiatement à l'histoire de l'électricité. Parce que j'ai remarqué que tous les gens, quasiment certains collaborateurs, imprimaient dans les cybercafés. Si on voit dans le passé, les courriers du ministère, les secrets du ministère étaient sur les réseaux sociaux. Il fallait vraiment de ce côté-là verrouiller les choses. Donc faire installer des panneaux solaires, c'est une réussite. Initiative personnelle, par exemple là, je sais que nous sommes en train de faire des efforts avec quelques partenaires, puisque à mon arrivée, le partenariat avec la francophonie était interrompu.
avec l'UNESCO était aussi interrompu. Il a fallu leur écrire, les chercher et donner des arguments pour qu'ils puissent revenir vers nous. Donc nous avons reçu ce partenariat avec les collaborateurs du secteur art et culture. Et le but est également, avec la francophonie, c'est d'installer dans le pays au moins 12 CLAC. CLAC qui signifie Centre de lecture et d'animation culturelle. Cet effort-là a été fait et c'est en train de se faire, ça continue. Je suis vraiment contente que les collaborateurs du secteur art et culture aient reçu de ce côté en question, mais il y a plusieurs réalisations. Côté tourisme, était la difficulté de récupérer ce qu'on appelle la TDT, taxe de développement touristique. Il y a eu plusieurs opérations Kangoo. Nous savons qu'au niveau de l'Assemblée nationale, quand je suis interpellée, quand je suis interpellée, excusez-moi, quand je suis interpellée, il leur faut des chiffres, leur expliquer telle opération a amené combien dans la caisse de l'État. Donc la difficulté du secteur touristique, par le manque de véhicules, par le manque de tout ce qui est digital, ils ont pu au moins aller sur place avec le cahier des charges de ces hôtels ou restaurants, agents de voyage, essayer de voir ce qu'ils ont pu avoir comme recette et récupérer les 3% qui nous revient. Donc de ce côté-là, je félicite vraiment les secteurs du tourisme de ces efforts faits et également d'avoir mis en place la politique de développement du ministère du tourisme, parce que plusieurs collaborateurs, plusieurs partenaires nous réclament quelle est la politique de votre département. Est-ce qu'il y a un texte que vous êtes soutenu par quelque chose pour que nous puissions travailler avec? Mais grâce au PNUD, ce projet a pu voir le jour l'année dernière. Donc nous félicitons les collaborateurs pour ce travail. Je vous remercie. Madame la ministre, certainement au cours d'exécution de votre mission, vous avez pu avoir des difficultés. Difficultés au niveau, par exemple, de la collaboration avec le personnel, difficultés dans la réalisation de certains projets, difficultés dans les domaines que vous-même vous pouvez nous situer. Donc, si vous pouvez nous dire quelles sont les difficultés que vous avez eues depuis votre prise de fonction jusqu'à aujourd'hui. Collaboration côté collaborateur, comme je disais au début, il y avait un problème de ressources humaines. Collaborer avec les hommes n'est pas facile et très difficile. Quand vous avez dans un département où depuis 8 ans, il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de changement, et quand les bonnes personnes qui étaient à leur place ne travaillent plus, quand les mauvaises personnes ont occupé les bonnes fonctions, la bonne place et font de l'ombre aux autres, c'est un problème. Donc j'ai pris le temps pendant une bonne année, c'est-à-dire pendant quand même 12 mois, à étudier mes collaborateurs et à soumettre plus tard au président de la République, chef de l'État, au premier chef du gouvernement, un projet de mouvement. Et demander à ce que le cabinet soit changé, telle personne à telle place, telle personne à telle place. Je n'ai pas eu de difficulté à faire valider mon projet de mouvement. J'ai été nommé le 4 janvier 2024. Mon mouvement est passé le 4 janvier 2025, donc vraiment une date symbolique. Notre président savait qu'il signait le 4 janvier 2025 pour ce mouvement en question. Et pour moi, vraiment, c'est un événement. J'ai vu le visage de mes collaborateurs changer. Les bonnes personnes étaient enfin à la bonne place. Et grâce à ce changement, ils ont commencé à se déployer, à donner plus d'idées et à se donner davantage au travail. Donc je me félicite de cette donnée, de ce changement, et je peux dire côté humain. Après, côté travail, ben forcément, côté logistique, il y a beaucoup de soucis. Le ministère n'est pas doté d'un seul véhicule pour pouvoir nous permettre d'aller récolter la taxe touristique dans divers secteurs. Il a fallu, pendant l'opération Kangoo, louer des pick-up, louer des véhicules. Et c'est très coûteux par semaine, par jour, 1,50 000 francs CFA. L'opération a duré 1 mois. Il y a eu beaucoup de dépenses par rapport aussi aux policiers que nous avons pris pour pouvoir nous accompagner sur le terrain, puisque plusieurs refusent de payer. Il a fallu fermer certains hôtels et autres. On a dépensé facilement 7 millions. Quand on avait des véhicules, donc les choses iraient beaucoup mieux. Et si le ministère également était doté de plusieurs ordinateurs, de la connexion Internet, on aurait pu répertorier toutes ces données en question pour pouvoir travailler avec qui a payé, à qui il reste combien, qui doit payer dans un délai tel, qui nous devons féliciter, qui nous devons attirer l'attention. Donc il y a tout ça et franchement il y a beaucoup à dire, mais j'ai au moins compris que pour le touristique, nous pouvons donner, nous pouvons avoir beaucoup plus d'argent dans les caisses de l'État si les moyens sont mis à la disposition du ministère. Alors, Madame la Ministre, comment vous gérez les attentes des différents acteurs
du secteur culturel et artistique dont vous avez la charge? Je suis la ministre des Arts, de la Culture et du Tourisme. Donc de leurs attentes, c'est ça? Oui. Non, ce sont mes collaborateurs. Donc s'ils ont des projets, ils me soumettent le projet et on l'examine ensemble. Nous savons que là, nous sommes dans la lancée de l'ouverture de plusieurs claques. La francophonie donne sa contribution. L'État est censé aussi donner sa contribution. L'État tarde pour l'instant à nous donner. Et donc parfois nous puisons le peu qu'il y a dans la caisse pour pouvoir faire le travail parce que nous ne voulons pas que les choses traînent. Et nous espérons que l'État fera également sa part plus tard. Et les difficultés qu'il y a, c'est aussi avec les artistes qui voudraient bien que le Bucada voit le jour, le Bucada soit mis en place, qu'ils puissent enfin bénéficier du produit, du fruit de leur travail, parce qu'ils ont travaillé dur pour cela, et qu'il faut qu'ils reçoivent une compensation qui peut les aider à pouvoir être inspirés et continuer la suite. Côté touristique, les difficultés que nous avons, que moi j'ai remarqué et que je voudrais que cela cesse, c'est au niveau de la compensation. C'est-à-dire que quand un hôtel vous doit, par exemple, des mois de taxes et qui refuse de payer, et qui vous sort des factures des gens qui ont été logés, nourris là-bas, de 10 millions, par exemple, et ils disent qu'ils ne payent pas, ils préfèrent retirer la taxe sur ce qui a été dépensé là-bas, et bien c'est un manque. C'était un manque. Donc, côté touristique, je lance également un appel à tous les hôtels que depuis mon arrivée le 4 janvier 2024, il n'est plus question de loger qui que ce soit là-bas. Parce que c'est vrai que c'est côté touristique et ceux qui vont là-bas, c'est côté agriculture. C'est-à-dire que tous ceux que nous disons stars, ou bien les vedettes, ou bien les acteurs censés contribuer au tourisme, nous amener de l'argent, nous font dépenser. Je sais que ma tête n'a pas plu à plusieurs parce que j'ai refusé qu'ils se fassent loger gratuitement, parce que le but, ce n'est pas de les loger, le but c'est qu'eux-mêmes, quand ils viennent à Bangui, là c'est un message principalement aussi à la diaspora, parce que les acteurs culturels qui sont ici à Bangui n'ont pas de soucis. Ils ont leur petit toit, ils dorment chez eux, ils n'ont pas ce souci-là. Et c'est ceux qui nous viennent de l'étranger qui nous imposent de les loger parce qu'ils sont ambassadeurs de notre pays à l'extérieur. Donc, grâce à l'opération Kangoo, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait vraiment une perte de quasiment 100 millions de francs CFA. Quasiment 100 millions de francs CFA. Quand on arrive dans un hôtel, on nous dit que vous avez facturé aussi de 50 millions, de 30 millions pour avoir logé des stars, des acteurs culturels, nos artistes venant de l'étranger. Donc ces difficultés-là, nous les avons avec les hôtels et ainsi qu'avec certaines agences de voyage. Donc il y a beaucoup de difficultés à relever. Il faut montrer aux gens comment les choses doivent se passer. Et quand vos collaborateurs passent après vous pour mentir à des hôtels, pour récupérer eux-mêmes la taxe et mettre dans leur poche, c'est un problème. Donc il faut faire signifier à ces hôtels en question que si ce n'est pas une lettre signée de la ministre, même si certains arrivent à transformer des lettres eux-mêmes, à falsifier peut-être ma signature ou en tête du ministère, même que ce soit une équipe avec un ordre de mission qui se déplace pour qu'ils puissent savoir. Et grâce à vous, ils vont aussi entendre ce message en question et ne pas se laisser influencer. Il y a beaucoup de challenges, mais nous avançons petit à petit. Madame la ministre, est-ce que vous avez un projet d'avenir pour votre département? Lequel? Ah, on a beaucoup de projets. Par exemple, côté agriculture, on voudrait bien avoir des salles de spectacle. On voudrait bien que nos artistes fassent des tournées. On voudrait bien que l'ensemble artistique mis en place par le chef de l'État puisse se déployer. J'ai récemment été au Japon et j'ai accompagné le Palais national qui est sorti, qui a fait franchement une magnifique prestation, mais très très appréciée. Et on voudrait bien qu'ils soient invités un peu partout. On voudrait bien avoir des musées, des bibliothèques. Et côté tourisme, on voudrait bien avoir des hôtels de plus de 200 chambres. Parce qu'il y a des conférences qui se passent ici, il faut loger quasiment 400 personnes, 500 personnes, et les gens reculent. Nous avons récemment eu le caucus, et ça a été un grand défi. Et je pense que c'est un aperçu de l'avenir. Donc il nous faut également renouveler tous nos sites, il faut les valoriser, il nous faut des infrastructures. Donc je lance également un appel
à mon collègue des travaux publics pour pouvoir trouver une astuce pour nous réparer les routes qui mènent à Bayanga, qui mènent à Chinko, qui mènent à tout ce qui est site touristique et trouver également du côté de mon collègue des transports et de l'aviation des petits avions qui pourraient amener des touristes à Bayanga, à Chinko et ailleurs pour pouvoir visiter et amener de l'argent dans la caisse de l'État. Parce que si on va prendre un avion Bangui, Bayanga à 3 millions, on est perdant. Alors si on avait des routes, Bangui, Bayanga, je pense que le maximum c'est peut-être 100 000 francs CFA. Vous voyez la différence. Donc aussi rapidement, les touristes peuvent venir que de passer par les deux Congos ou le Cameroun et leur donner tous les millions. Donc vraiment de ce côté-là, travailler en collaboration avec des collègues et que l'État mette les fonds pour pouvoir réparer ou construire des infrastructures. Madame la ministre, si vous avez un mot à lancer à l'endroit des acteurs clés des arts et culture, quels seraient les mots que vous pouvez lancer à nous? Agriculture, c'est de les encourager parce qu'ils font beaucoup d'efforts. Les artistes se battent, ils ont peu de moyens. C'est vrai qu'on s'efforce parce que l'État puisse les aider, par exemple, à participer à des festivals, à des conférences ailleurs. Ce n'est pas assez, c'est vrai, mais l'État fait selon ses moyens. Et on voudrait les encourager, on voudrait leur dire de rester disciplinés. Parce que là, avec la mise en place du Bukada, je vois comment ils sont disciplinés, je vois comment ils sont déterminés. Et je tiens à ce qu'ils sachent que leur ministre est là pour pouvoir les aider. Parce que beaucoup se trompent, ils vont voir le président de la République directement pour poser leurs problèmes. Et Dieu merci, il les renvoie vers moi. Il leur dit votre ministre est là, ça aide à gérer ce souci en question. Et moi j'encourage beaucoup les artistes qui sont sur place. Et que ceux qui sont à l'étranger se fassent petits quand ils viennent ici à Bangui. Et qu'ils sachent qu'ils ont des relations avec le président directement. Et que le département qui signe le courrier, qui soumet au président, est aussi mis en place. Ça, si le président veut prendre de sa propre poche pour leur donner. Et ça doit passer par le ministère des Finances, ça passe forcément par nous. Il faut que le ministère soutienne leur dossier et que cela arrive au niveau des finances pour que ce soit pris en charge. Madame la ministre, la presse vous remercie pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il y a des accords ou pas? Ça va? Oui, ça va. C'est un argument d'affaires. Moi, beaucoup plus le succès du Bukada que vous n'avez pas beaucoup plus souligné dans la partie française. D'accord, ok. Un combat de long 45 points. À Londres, Nango iso, biati kodazana na ndo ti département ni tonga belek yangia silaso, teneti si à la limite na ina ndo cha kusala so, ala sara na yati département so ala kenani. Beki na la tuka singila, kusala ka la tista tenen, yivunga na la fambo. Beki singila na biati kodon, so si betu la tika na tochimi, si le mbi tenandi chi pene gya na tochi, ministère chi, ngati ndara, kana ti penderendo. Boy so bisinani je kadigamba voilà kenga mukete kenti wa ke d'affaires azwa ke na ai tout ça pour la faire ça la tenir ordinateur imprimanteur ou bien guina pour avoir para pour andoni ai na fade ngangu ina tichiri tena iwa mena tena isala kusala chingana uchi enyaka tena la zana iwa tu wani gerga nani ina bi bien du quand on va si un veni à ça effort qui tenait et nyakani azana iwa kutala à inverser de donner si la souci iwa ni singa qui na enyaka si wali ko ibisa ifa de panneau solaire et puis mon singa soit azoni watu jona qui a peur chamena zoni à la nzena kwani amena zona ta qui couloir depuis ngu bala kwani sa kwa peur depuis ngu kwani sa kwa peur anikina ide anikira ndara utena muna ni lega sa kwa akiape. Là, si une des masses au point, il a un petit biais quand on a un projet qui change de département, mouvement. Là, il a dit quand on a banni, si le validé, c'est un pour ça, là, c'est quoi, il y a quelque chose.
na yatia sarango kwa tunga so amanke pepe itene ala warambenia iswa muzwa ila tene difficulté nyesi akanga legi na ala na yati sarango pisala tala ngene isusi biati kodo solo ala azala na mitimbata tibero biati donc ils sont après quand legi na kusa tu le cause même si wana ngwa chazoni ake zo inveni tena zo akena idesloquer na mon kwatmo agona peko pepe mais tellement chisa à collaborateur jusqu'à même soit des petits ménages pour que garder avec Benica le faire matin madame Kotazo pas ton garçon on ça on va dire ton garçon ça ton garçon donner que changer avec Johnny on que cause à collaborateur si son bisibiti ça là c'est bio tu la gaia que dans la bunda à la banque il sera quoi à l'inverse soit inga de ça la technicien so à la guider à la famille il manda si baso yini a conduire albi de nava inga tena inga kwe ikenga soka ina kweka kwe saka kwachinga na legeni donc kwa nini bitene bikina limi c'est vraiment grâce na collaborateur tout ça fera batem bino isa tonga so fade keba sa tonga so fade keba ngani bi tuteni jikoni tenga bi chinga na du pepe ni ba que ana legeni isa so na legeni na pe bikeni si bi ko ndara si bi ko atenga tanga aussi ben biatu ndi atenti iba na d'après ce iga fadege na tereta la atiteni pika patana la iba ala na awa kwatala kwa ya duti fanya biti bendere tikodoti alors initiative sur la watunga na iba na mbina ndo ikape niesi adu beta la asi ala ye datizani etunga ala ke bara bendere tikodo est-ce mbina tena ke so ala ke tene wala bara ki bendere na we ala zitereta bikina singida tenti barango bendere tikodoti ake important l'équipe a primature pour ça que ça tout au camp chaque lundi so bien sûr comme ça que ça chaque lundi na igile que ça la pour la quoi était la kenzoni kodroti kozoni a kenzoni ou à terrain na benika zo a kezo il faut être ça la tongation la gare qui était ngou a keda iwara il y en a pekoni mais il para bendere na ouais bi rappelle na la date bendere bi rappelle na aussi pour ça la chala ala ke bangachien na betene ina la pemu engagement na beti ben ala beni bien tene isa na kusa chef agona devant donc un rappel jamais na comportement jamais na kusa là ngana aussi na encouragement parce que ala case voilà ça quoi que définitivement tene mon père merci mon courage le ça tene le quoi dialogue le kungazo tene ça quoi aussi agona dawa donc là ce tene il para peine tout contrôle et les gars aussi il sera travaux na ti sati conférence dans cette conférence, il y a des questions à Aboubami, Caroni quoi à Gassuru, et puis plafond quoi à Tichingo, de Repé Gundowa, Alikir qui est repoussé à Andoni. Il a si voilà que il a les matins il faut qu'il change de je suis propre. Là, tu artiste qui est ça aussi ça tenait conférence de presse à regarder salle sur casse. Et puis salle sur casse qui est important, on va aussi peindre idée d'art. Sur quoi il changeait. Il faut aussi faire des décisions du ministère qui il faut faire aussi ça aussi. Tene a doit banner la tene à ça quoi là Johnny do doti ça il a tene VC qui est important à ce que le monde de garde ça porte à la mine de soit yo ça qui a anzera à ce point il est keni il tene quoi monter à dans douce que il est keni à quoi namba à des à unji pepe ah libisa na été tunji na doti bikadanga est-ce que tongana yen si ala il est kela gereti ni sene à Bukada na bena kodrowande akiza dans la mosso na artiste et na kodroti bien mais pour ça tenait à un groupe balocho Bukada à ça pour ça dans les geni pepe ou aller dans ça quoi le Johnny pepe bien sûr quand ça la son rouge où c'est le sous décret que le Bukada a fonctionné les anglais nationaux à quelque part ni là c'est une artiste il faut que il ça quoi na tu nguso ils a Bukada na cessé artiste algérien ni libre mi wara la ni deux ça réunion ni na était pas agenda ni là à qui ça là il fallait que ma pote pour tenir ça ni avoir succès et depuis là sur les conseils vous n'en dire encore à na que vous n'allez gagner là que ça après élection à la que vous attendez là à la que matériel balachi je sois un diso il y a une grande zola qui n'a pas pu cadrer un des voix tenir à présent en place bureau na azuni quand vous tenez ça tenir à vous n'allez gagner qui a mis en géré tu as que peindre mingi à que des matchs artistes depuis des années là à la Kunu Kungo papa du contrôle ça c'est ensemble artistique Nali Mingan Consengana Bukada là le contrôle tu peux le artiste aussi dans le internet des marques aussi
avec des matières artistes. Des artistes aussi. Donc des matières avec des matières. Des matières avec des matières aussi avec un artiste. Donc Bukada, bah jusqu'à fin août, il est condamné des faits de balles qui gagnent. Ça matin dans la mission du Tantanti, il bat en Mossa Panzoni à côté de ça, à Canalitimo, à Dibici, dans sa mot pointif à Tene, bas poisson Mossa Canadé gagné. Est-ce que dans sa mot pointif à son, à ce soir Canalité à ton rapport de bien gawa, il y a Tikodo, à tomber une bétina à Tifaso, il est dans la zone sous comme ça, le département, ils ont donné, sans nous aider à tenir les petites félicitations. Directement, Biwarani Pepe. Parce que les gars, quand on ça, il y a un légué n'a pas si mais maintenant il y a un robot qui a mis chimie. Et tu n'as pas de mal à légué ni le bagage mon bambou. Il conseille quoi le inga. Parce que duru nalo, duru nalo. À gonda tout ça la chigue na ministère de l'île. Alors que il inga tenani. Alors on a légué qui tenani. On a qui quartier. Alors ça que na tala que vous na sanoni qui m'a aussi. Donc on a mis pensé qu'à la so. Il y a des quand on inga mi la quand on a robot on a mis chimie après. Donc, je pensais que jusqu'à là, sur le poignet, il y a les gens qui ont été là. Il y a aussi, comme il se grave, il fallait que ça, on a les gens. Mais le festival mini-joueur, il fallait que tu dans la maman a wabosinga comme na la singila andal ti sola yeda tele ina le pita patala. Zoni pokunala na yati kusala tsala ti bengi. Ça va venir à la Dans la main de temps, le même outil.